La lune brille de son éclat blafard. J'aurais presque cru que tout allait suivre son cours immuable, comme avant. Que je n'aurais jamais eu à prendre une telle décision. Et pourtant, j'en suis là. J'avais peur d'être démasqué par ma famille, mon clan. J'ai peur que cet homme des services secrets m'ait poussé trop loin. Il profite bien de son pouvoir en tout cas. Il y a ce mystérieux homme masqué aussi. Il dit qu'il a fait partie de mon clan autrefois. Je ne le connais pas. Mais son pouvoir va m'aider. Ça m'allégera peut-être la conscience. Ce sera utile, puisqu'aucun retour n'est possible. Parfois, pour suivre ses idéaux, il faut faire des sacrifices. J'ai oublié combien de gens vivent dans ce hameau. Je me suis forcé à le faire. Il ne s'agit plus d'alourdir encore ce poids sur mes épaules. Le massacre doit commencer. Mon jeune frère n'est pas là, tant mieux. Tous les détails se déroulent comme prévu, au moins. Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé par elle. Je ne sais plus si je l'ai aimée un jour. En tout cas, elle m'a aimé. C'est moche. J'aurais pu vivre avec elle. Oui, ça aurait été agréable. Je crois. Ça n'a plus d'importance. Je lui plantais mon sabre dans la gorge. Je voulais que ce soit rapide. Ce n'est pas le moment de se demander s'il souffre. Ces femmes, ces enfants qui ont l'âge de mon frère. C'est ma mission avant tout. Ils doivent disparaître. En revanche, je n'ai aucun mal à trouver ceux qui voulaient me détruire. Ces traîtres, qui faisaient passer le clan pour une bande d'agitateurs, qui m'ont fait passer pour un paria. Ils n'ont fait qu'aggraver la situation. L'allée centrale du village est jonchée de cadavres. J'ai du mal à croire que c'est moi qui leur ai fait ça. Ils ont la tête tranchée, la gorge ouverte, les boyaux vidés sur le sol. Au sang qui recouvre l'endroit se mêlent leurs expressions terrifiées. Certains ont pathétiquement essayé de se battre avant de mourir. Pour sauver leur fierté, j'imagine. Ça fait d'eux des combattants honorables. Mais ils m'ont sous-estimé. Je suis devenu puissant avec le temps. J'ai pris la pleine possession de mes pouvoirs. Je pousse la porte qui me mène vers le premier traître. Sa femme est là. Elle n'a pas le temps de me voir venir. Je lui plante mon sabre dans le dos. Il arrive et tente vainement de m'envoyer un kunai à la figure. Trop lent. Je vois ses yeux qui s'embrassent de rouge en découvrant le corps de son épouse. Il est trop tard. Mais je vais prendre un peu mon temps pour qu'il comprenne son erreur. Je le plaque au sol. Je lui coupe un bras. Le sang gicle sur les tatamis. Il hurle de douleur. J'aime ça. Mais ça ne me ressemble pas. Je suppose que c'est la seule vengeance qui m'ait jamais importé finalement. Je coupe tout doucement son visage en deux, avec la pointe de mon sabre. Il est défiguré, mais encore en vie. Il émet des râles, mêlés de gargouillis informes et pathétiques. Mais pourquoi est-ce que je suis satisfait tout à coup? Je vais finir par devenir ce que je ne suis pas, un psychopathe. C'est ce qui était prévu après tout. Il faut que ma patrie me voie ainsi. Je prends seulement à cet instant conscience du poids qui va me hanter toute ma vie. Mais c'est ma seule façon de donner une chance à mon petit frère. Il faut qu'il me haïsse. À quel prix? J'aurais aimé lui épargner tout ça. Mais le mal est fait. J'achève ma victime. Je m'occupe des deux autres. De la même manière. Il ne reste que mes parents. Non, je ne suis pas fou. J'ai accompli ma tâche. C'est mon ultime rempart. Tout à coup, j'ai peur. Mon père, il m'a toujours tiraillé entre le clan et les services secrets. Je me demande comment il va réagir. Est-ce qu'il va lutter? Est-ce qu'il va me détester? Je dois y aller. J'entre dans ce qui était jadis mon foyer. Mes parents sont là. Je n'ai plus très envie de les assassiner. Maman, papa. C'est la première fois que je les appelle comme ça depuis mon entrée à l'académie. Mes yeux sont étrangement humides. Mon père semble avoir tout compris. Tu es resté fidèle à tes convictions, mon fils. Pour ça, je ne peux être que fier de toi. Je ne supporte plus cette tension et cette peine qui m'envahissent. Les paroles de mon père m'ont touché droit au cœur. C'est atroce. Il faut que j'y mette un terme. Je leur dois une mort rapide. Je suis sincèrement désolée. En un instant, mon sabre a traversé le cœur de ma mère et coupé la tête de mon père. Je crois que c'est trop d'un seul coup.
Pour la deuxième fois de ma vie, je me surprends à fondre en larmes. Comment est-ce que j'en suis arrivée là? Je dois me ressaisir. Mon frère arrive. C'est le moment de lui mentir et de me préparer à recevoir sa haine. Toute ma vie. Ça me coûte énormément. J'aurais voulu ne pas passer pour le menteur psychopathe à ses yeux. Pourquoi tu as fait ça, grand frère? Sa question me bouleverse. Mais la réponse n'est qu'un ramassis de mensonges. Je n'ai pas flanché devant lui, Dieu merci. Sinon tout mon désir de le protéger aurait été vain. Je lui ai dit de me haïr, de me détester de toutes ses forces et de ne revenir vers moi que le jour où il serait aussi fort que moi. J'ai vu ses pupilles s'animer de rouge, avec 2 virgules noires à l'intérieur. J'étais persuadée qu'il était sur la bonne voie pour survivre. Je ne m'étais pas trompée. Il est devenu très fort. Il m'a eu, et j'en suis fière. Je l'ai testé jusqu'au bout, mais je n'ai pas eu le temps de lui dire la vérité. C'est mon plus grand regret. Dans ce vide qu'était la mort, je n'ai pas pu le voir grandir. Mais maintenant que ce sous-fifre d'Orochimaru m'a ramené, j'ai enfin pu lui avouer mes sentiments. Mes regrets se sont enfin estompés. Petit frère, si j'avais été franc avec toi depuis le début, et regardé droit dans les yeux et dit la vérité, alors je n'aurais pas à me tenir devant toi comme un raté. Donc cette fois je veux mettre les choses au clair. Tu n'as pas à me pardonner. Mais en revanche, sache que quoi que tu deviennes, je t'aimerai toujours. Sasuke.